Le 19 juillet, le monde entier s'est remémoré une fois de plus le premier alunissage avec des humains en 1969. Le monde entier l'a vu de ses propres yeux. Mais est-ce bien sûr? Aujourd'hui encore, des doutes subsistent quant au récit officiel de la NASA et des médias. Que la TV souhaite donner une place à ces contre-voix, dont l'une est celle de Daniel Shanton. Vous pouvez voir ci-dessous un extrait d'un documentaire qui peut inciter n'importe qui à ne pas se fier aux apparences. Daniel Shanton est tombé sur de nombreuses incohérences concernant l'histoire de la conquête spatiale. Lorsque la NASA a affirmé avoir effectué son premier vol spatial habité, Shanton a affirmé d'emblée que tout n'était que trucage photographique et cinématographique. Ce qui a aussi éveillé en lui une grande méfiance vis-à-vis des représentations officielles, c'est la forte densité de francs-maçons dans les rangs des astronautes. Mais voyez vous-même. Buzz Aldrin Jr., le deuxième homme à avoir menti au sujet de la marche sur la Lune, est un franc-maçon pratiquant, ici avec la bague et faisant le signe avec les mains. Franc-maçon du 33e degré de la loge Montclair numéro 144 dans le New Jersey. Edgar Mitchell, un autre homme d'Apollo 14 qui aurait marché sur la Lune, est un franc-maçon de l'ordre de Demolay à la loge Artesia numéro 29 au Nouveau-Mexique. James Irwin, d'Apollo 15, le dernier homme à avoir menti au sujet de la marche sur la Lune, est un membre de la loge Tejon numéro 104 à Colorado Springs. Don Heisler d'Apollo 7 était membre de la loge Luther B. Turner numéro 732 dans l'Ohio. Gordon Cooper, à bord de Mercury 9 et Gemini 5, était un maître maçon de la loge Carbondale numéro 82 dans le Colorado. Virgil Grissom d'Apollo 1 et 15, Mercury 5 et Gemini 3, était un maître maçon de la loge Mitchell numéro 228 dans l'Indiana. Walter Schirra Jr. d'Apollo 7, Gemini 6 et Mercury 8 était un franc-maçon du 33e degré de la loge Canaveral numéro 339 en Floride. Thomas Stafford d'Apollo 10 et 18, Gemini 7 et 9 est un franc-maçon de la Western Star Lodge numéro 138 en Oklahoma. Paul Weitz de Skylab 2 et Challenger est de la loge Lawrence numéro 708 en Pennsylvanie. Siegfried Klanknecht, chef de la NASA à l'époque du programme spatial Apollo, était le souverain grand commandeur du suprême conseil du 33e degré, juridiction sud. Les astronautes de la NASA, Neil Armstrong, Alan Shepard, William Pogge, Vance Brown et Anthony England, avaient tous des pères qui étaient également francs-maçons. Le nombre d'astronautes connus pour être francs-maçons ou issus de familles maçonniques est surprenant. On peut supposer qu'un nombre encore plus grand d'astronautes et de personnes occupant des postes clés à la NASA appartiennent également à la fraternité, mais ne revendiquent pas leur appartenance de cette manière. Le nombre de francs-maçons, membres de la plus grande et de la plus ancienne société secrète du monde, impliqués dans la promotion et la promulgation de cette doctrine héliocentrique mondialiste depuis son origine jusqu'à aujourd'hui, devrait susciter quelques soupçons. Avant même que la première mission Apollo ne quitte la rampe de lancement, 11 astronautes de la NASA sont morts dans des accidents très suspects. Gus Grissom, Roger Chaffee et Ed White ont tous brûlé ensemble dans un incendie de la capsule Apollo au cours d'un test totalement inutile et dangereux, au cours duquel ils ont été attachés et enfermés dans une chambre à 100% d'oxygène et les trois ont brûlé en quelques secondes. Cet autre astronaute, Ted Freeman, Charles Bassett, Elliot C., Russell Rogers, Clifton Williams, Michael Adams et Robert Lawrence sont morts dans 6 accidents d'avion différents, et Ed Givens dans un accident de voiture. 8 de ces décès ont eu lieu au cours de la seule année 1967. Il est hautement improbable qu'autant d'astronautes meurent par hasard dans de telles circonstances. Et cela donne de la crédibilité à l'idée qu'il s'agissait de meurtres commandités par les francs-maçons pour trouver les personnes adéquates afin de mener à bien leur imposture. L'un des astronautes les plus virulents était Gus Grissom. En 1967, Grissom s'est montré de plus en plus agacé et a exprimé des doutes quant aux chances de la NASA de faire marcher un jour des hommes sur la Lune. Il estimait en effet que les chances étaient très minces, surtout après que la capsule Apollo eut échoué à plusieurs reprises au test de sécurité. Grissom a menacé de rendre publiques ses inquiétudes concernant le module lunaire et a même dit à sa femme Betty « Si jamais il y a un accident sérieux dans le programme spatial, il m'affectera certainement. » Juste après son assassinat, des agents du gouvernement ont fouillé la maison de Grissom avant que quiconque ne soit informé de l'incendie et de sa mort. Ils ont confisqué toutes ses notes personnelles et son journal intime et ne l'ont jamais rendu. On n'est pas obligé d'être du même avis que Daniel Shanton. Mais au vu du nombre impressionnant de francs-maçons et des nombreux accidents,
On peut se demander ce que la NASA a exactement à cacher.